Merci, bonjour. Chers téléspectateurs, nous sommes de nouveau là. Bonjour à vous. J'espère que le réveil a été particulier ce matin et que naturellement, vous abordez cette journée avec beaucoup d'espoir. L'espoir justement que les choses vont changer, l'espoir qu'on se réveillera un de ces matins avec un Cameroun nouveau, avec un peuple camerounais renouvelé, ça c'est très important. En tout cas, l'occasion d'encourager tous ceux qui ont les dos pliés, tous ceux qui ont la tête baissée, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Le soleil va bientôt se lever, vous pouvez être sûr de ça, mais avant, nous devons agir. Nous devons agir à tous les niveaux, mais bien évidemment et aussi au niveau de la santé. Et ce matin, le message ou la capsule de ce matin est à l'endroit de toutes les personnes qui en ce moment même se plaignent d'avoir un gros ventre, ce que nous appelons nous autres un ventre, alors l'obésité androïde. C'est quoi l'obésité androïde, pardon? C'est lorsque vous avez un ventre, je précise encore, qui est bien au-delà, je précise, de votre nez. Si vous avez un ventre qui est bien au-delà de votre nez, vous pouvez être sûr que vous avez un souci de santé qu'il faut prendre en compte, qu'il faut gérer, qu'il faut régler, parce que là, vous pouvez être sûr que l'obésité abdominale est une porte ouverte justement à beaucoup d'autres problèmes de santé comme le diabète, comme l'hypertension, comme les cancers, comme des myomes et fibromes. Nous avons fait un sujet dessus. En tout cas, l'occasion d'attirer votre attention, c'est quelque chose à ne surtout pas entretenir. Avant de combattre le ventre ou alors de tout faire pour avoir un ventre plat, il faut déjà comprendre comment est-ce que ça se met en place. Il y a des choses qui favorisent le gros ventre et on va citer ces choses ici ce matin. La première des choses, naturellement, c'est une consommation excessive de sucre. Consommation excessive de sucre. Et quand je dis ça, des gens vont me dire, ben Doc, je prends pratiquement rien de sucré, je mets très rarement du sucre dans ma tasse. Ben non, le problème n'est pas à ce niveau, il faut comprendre que du sucre, il y en a pratiquement partout. Dans les féculents que nous consommons, ça c'est très important. Patate, macabo, igname, c'est autant de sources de sucre possibles. Même le haricot, ça c'est très important parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le haricot est bien plus riche en sucre, je précise encore en glucides, les glucides c'est un type de sucre, que bien évidemment les protéines. Il y a du sucre un peu partout, il convient donc justement de contrôler la quantité de sucre consommée parce que je l'ai dit lors d'une capsule ici, lorsque le réservoir de glycogène ou le réservoir de sucre pardon, qui est le glycogène est plein, le trop plein ou l'excès se convertit en gras et est stocké. Et en matière de stockage, le corps va toujours chercher les zones les plus sensibles pour stocker. Et une des zones sensibles du corps, c'est le ventre. Alors, à côté de ça, il y a une autre chose, et même quand j'ai parlé de sucre, peut-être l'occasion ici de préciser quelque chose. Peut-être vous allez dire, je ne consomme pas beaucoup de sucre, je prends quand même du chocolat. N'oubliez pas que dans une plaquette ou une tablette complète de chocolat, vous pouvez retrouver jusqu'à 2000 à 2300 calories. Je dis encore 2000 à 2300 calories, comme pour dire que si vous terminez une plaquette de chocolat en une journée, encore qu'à côté de ça, vous allez manger d'autres choses qui seront tout aussi riches en glucides, vous avez pris au-delà de la quantité requise en termes de sucre pour la journée, et bien évidemment, l'excès va être stocké, il n'y a rien à faire. À côté justement des excès de sucre, il y a l'excès d'alcool. N'oubliez pas qu'un gramme d'alcool est égal à 7, je précise encore, 7 calories. Ça, c'est considérable, bien au-delà justement des calories que nous donnent les glucides. Alors, lorsque j'ai dit comme ça, si vous vous retrouvez devant une circonstance où vous buvez une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, multipliez cela par autant de grammes et par autant de calories justement que vous donnez à votre organisme. J'ai précisé ici que le corps stocke l'excédent sous forme de matière grasse et les zones sensibles, comme le ventre justement, vont être affectées. Et c'est donc comme ça que le ventre va pousser et naturellement vous exposer à des soucis. À côté de ça, un autre conseil que je vais donner. C'est vrai, on insiste sur l'utilité. Je vais même dire sur l'importance de consommer les fruits et les légumes. Mais je tiens à attirer votre attention ici qu'il ne faut surtout pas exagérer dans la consommation des salades parce que si on consomme un peu trop de salades, parce que c'est des aliments crus nécessairement, ça va favoriser ce qu'on appelle dans le ventre l'aérophagie nécessairement, un ventre trop plein de gaz ou trop plein d'air, je préfère utiliser le mot gaz nécessairement, qui va poser un problème d'assimilation. Si vous avez un problème d'assimilation, à la longue, vous risquez d'être constipé. Et si vous êtes continuellement constipé, bien, naturellement, le ventre se remplit de déchets. Et qui dit un ventre qui se remplit de déchets, c'est un ventre qui va pousser.
Et naturellement, ça peut vous donner de développer justement ce qu'on appelle l'obésité abdominale, tout simplement. Il faut aussi faire attention à cela. Et la dernière chose pour sortir en ce qui concerne ce sujet ce matin, c'est qu'il faut éviter la sédentarité. Parce qu'avec la sédentarité, vous ne dépensez pas suffisamment d'énergie et trop d'énergie donnée au corps sans dépenses équivalentes favorise les stockages et un stockage en particulier, celui qui se constitue au niveau de votre ventre. Vous l'avez compris, vous le savez désormais. Et on a toujours dit avant de combattre un ennemi, il faut le connaître. Pendant que vous combattez pour avoir un ventre plat, il ne faut surtout pas continuer de faire les choses qui favorisent le gros ventre. Merci d'avoir regardé ce matin. Canal Matin se poursuit. À très bientôt. Bye bye.